Continuez de dormir comme ça, continuez, c'est bien. Continuez de dormir sur la Tunisie. Et la Tunisie, continuez de dormir pendant les matchs et de vous réveiller à la fin. C'est bien. On a vu de quoi vous étiez capable en deuxième mi-temps. On a vu la Tunisie de quoi ils sont capables. Mais ça s'est réveillé trop tard. Le Nigeria qui est déjà qualifié, qui prend la tête du groupe C avec 6 points, 2 victoires. Et la Tunisie malheureusement qui perd aujourd'hui 3-2. Et ils étaient menés 3-0. Et on est passé à ça de la remontada de la CAN. Donc maintenant le coach tunisien, tu vas m'écouter. Sébastien Tounekti. Ravi de te rencontrer. Je sais pas c'est qui ce mec là. Je ne le connaissais pas. Je mentirais à personne. Mais quelle entrée. Donc en Tunisie, il y a des joueurs vifs, techniques, rapides, qui peuvent jouer ailier et on les laisse sur le banc. Va falloir parler de Rabi aussi. Non, parce que peut-être que lui aussi il mériterait une petite place de titulaire. Juste pour tester. Et comme d'habitude, ça devient juste la routine. Mais je brille en patron du milieu de terrain et en fait en patron de la sélection tout simplement. C'est son équipe. C'est très clairement les cadres. Avec Abdi et Talbi, patron de la défense. Au final, il attaque tellement que je pourrais même pas dire que c'est un latéral. C'est même lui qui tire le penalty. Et ouais, grosse frustration. Parce que le Nigeria fait très forte impression en première mi-temps. Et quand la Tunisie s'est mise à jouer, on a vu de quoi ils étaient capables, qui pouvaient mettre en difficulté même une grande équipe comme le Nigeria. Donc pour le prochain match, réveillez-vous les frères, réveillez-vous. Lookman balle au pied, Lookman face à deux joueurs tunisiens, Lookman qui va centrer vers Osimhen, la tête, et ben voilà, quand on parle du loup, on n'en voit là que le Nigeria ouvre le score et c'est mérité, c'est totalement mérité, la tête d'Osimhen, ça fait 1-0. Le corner va être joué, allez c'est frappé ce corner au premier poteau, la tête, allez 2-0, sors-moi Ben Ramadan. Ça revient encore avec la prise de balle d'Hannibal. Il resserre Sassi dans le rond central. Sassi en retrait pour Skiri à gauche du rond central. La passe de Skiri, ça va être dévié. Récupération d'Ndidi, ça revient sur Osimhen qui remet une touche à Iwobi. Ça part en 4 contre 4. Profondeur pour Osimhen dans la surface. La passe en retrait d'Osimhen pour Lookman. Crochet de Lookman, le point de pénalty. Deuxième crochet. La frappe pour Avazi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh ce qu'ils viennent de faire. Oh le but, oh l'action. Oh l'action nigériane. Oh l'action. Allez le coup franc qui va être joué pour la Tunisie. À gauche au 20 mètres. Allez Hannibal Mejbri s'est centré. La tête et la réduction de l'écart. Noabali s'est raté. L'espoir est de retour. La tête de Talbi. La Tunisie peut reprendre espoir. Engagement du Nigeria. Et ça bouscule Osimhen, coup franc à droite au milieu de terrain. Hannibal réclame une main, je sais pas s'il y a main. Mais Hannibal la réclame. L'arbitre demande d'attendre au cas où. L'arbitre a décidé. Et c'est un penalty. Penalty pour la Tunisie. L'occasion de reprendre espoir pour les Tunisiens. Allez, l'arbitre a sifflé. Abdi s'élance, c'est frappé. Et c'est dedans. Lucarne de droite. Le gardien plonge à gauche. La Tunisie reprend espoir. C'est encore possible. Il reste quelques minutes. La fin de match va être folle. Faut y croire. Moi j'y ai cru. Faut y croire jusqu'au bout maintenant. Devant Osaï, le crochet il est dévié mais Tounekti garde la balle. La passe elle va être déviée, récupération d'Hannibal à gauche aux 35 mètres. Hannibal qui lève la tête, il resserre Tounekti. À gauche de la surface, le centre tenté de Tounekti. La tête de Sassi. Elle bat juste à côté. Oh. Et c'est terminé. La victoire du Nigeria. La Tunisie qui aura réagi trop tard. Malheureusement des changements bien trop tardifs. La Tunisie qui était menée 3-0, qui sera revenue à 3-2. Et ça scelle définitivement la première place dans ce groupe pour le Nigeria. Le Nigeria est officiellement premier, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut plus bouger. Bravo au Nigeria, bravo au Nigeria. La Tunisie a trop choqué avant. Ils ont choqué pendant trop longtemps. Ils ont mal joué pendant trop longtemps. Et le Nigeria a été impeccable. Bravo au Nigeria, un top prestation. Les Tunisiens, pourquoi vous avez attendu les 15 dernières minutes pour jouer? Mais je vous le dis, si vous avez joué comme ça depuis le début du match, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, le Nigeria n'aurait gagné. Moi, je m'attendais dans ce match à voir la même Tunisie que contre le Brésil. Et je l'ai vu qu'à partir de la 75 minutes. Je l'ai vu qu'à partir de la fin du match. Quand c'était terminé, quand c'était déjà 3-0, quand c'était, voilà, là vraiment,
T'en as pris un coup dans ton orgueil. Mais pourquoi vous n'avez pas joué dès le début comme ça? On le voit, on a vu la qualité technique. On l'a vu, les frères, la qualité technique. Mejbri, match exceptionnel. Même un joueur comme Ferjani Sassi, j'ai beaucoup aimé son match. Plusieurs joueurs ont été très très bons. Ali Abdi aussi, il a fait des belles choses. Yann Valéry aussi, il a apporté énormément. Mais après, voilà aussi. Le coaching tunisien, je comprends pas. Le coaching, franchement, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas jouer Garbi plus tôt? Pourquoi tu fais pas jouer Elias Saad? Pourquoi tu fais pas jouer, tu fais pas jouer plutôt un Tounekti qui fait une super entrée plutôt que des joueurs comme Ben Ramdan, des joueurs comme ça, franchement, pourquoi faire? Non, franchement, il y a un goût amer à avoir par rapport aux Tunisiens, mais je peux que vous remercier par rapport au régal que vous nous avez donné. C'est clairement le match de cette CAN. Un match exceptionnel. Merci le football. Merci au Nigeria et à la Tunisie, en fin de match précise pour la Tunisie, sur cette deuxième journée de CAN, d'avoir sauvé le football. Oui, parce qu'indéniablement, les gars, depuis hier, ça c'est un vrai match de football qu'on a vu. Et le seul de cette deuxième journée des phases de poule de la CAN. Quel match grandiose. Avec franchement un Nigeria qui pendant 70 minutes te domine complètement sa copie, te domine complètement son sujet, qui est énorme, qui affiche une domination totale sur la Tunisie, qui avait pourtant fait forte impression lors de la première journée. Le collectif tunisien, avec le pressing et l'intensité qu'ont mis les Nigériens, ils l'ont complètement détruit. On a vraiment vu un collectif très soudé avec un milieu très solide dans la continuité notamment d'un Iwobi qui continue de faire des matchs de fou et une attaque de feu. Je vais en faire une vidéo après bien sûr, mais une attaque de feu qui a fait très très mal à cette équipe tunisienne. 3-0 à la 70e et vu comment le Nigeria a dominé, on se dit bon bah là ça risque d'être 4 ou 5-0 et finalement non. La Tunisie décide à 3-0. Alors on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas décidé de ça avant. Ça a été le gros problème des Tunisiens pour moi parce que quand on voit l'intensité qu'ils ont mis sur les 20 dernières minutes, on se dit très clairement que s'ils avaient mis ces ingrédients-là plus tôt dans le match, bah, on n'aurait peut-être pas eu la même physionomie de rencontre. Et finalement, une Tunisie qui s'est montrée immédiatement décisive avec une entrée exceptionnelle de Tounekti. Et en 10 minutes, ils ont réussi à revenir à 3-2. Malheureusement, ils n'ont pas réussi sur la fin à aller mettre ce dernier but. La Tunisie aura des regrets par rapport à son match. Le Nigeria s'est fait peur, mais il nous a affiché quand même une très grosse domination et a envoyé un gros signal à l'Afrique pour la suite de cette CAN. Énorme match. Quel match ils nous ont sorti ce soir. Quel match ils nous ont sorti ce soir. Mais c'est exceptionnel. Ah, pardon, j'ai confondu. Voilà, c'est eux. Mais bon, il n'y a pas trop de différence sur ce que j'ai vu ce soir. Ademola Lookman, Victor Osimhen, contre la Tunisie. Ouais, c'était eux en fait. Performance de dingue. Alchimie de dingue. Complémentarité de dingue. De fou furieux. De malade mental. Lui, il sort avec un but et 2 passes D. L'autre, il sort avec un but et une passe D. Osimhen, le premier but, le caviar de Lookman, mais surtout Osimhen qui va la chercher de la tête. La deuxième passe D de Lookman pour Ndidi cette fois-ci. Et ensuite, le travail d'Osimhen sur le côté. La passe pour Ademola Lookman qui va marquer. On est très clairement sur le duo offensif, le meilleur de la CAN pour l'instant. Et peut-être le plus dangereux, celui qui fait le plus peur. Dommage qu'ils n'aillent pas à la Coupe du Monde. Non, parce que franchement, sur cette CAN-là, quand les deux ils sont chauds offensivement, les défenses adverses, elles auront du souci à se faire. Parce que franchement, ces deux-là, c'est un carnage. Je crois que c'est du jamais vu dans cette CAN. Moi, je suis dépassé. Forcément, les revoir dans ce niveau. La dernière fois, c'était direction finale contre la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes fautifs, d'avoir laissé 2 récents ballons d'or africains dans la même équipe. Hormis le fait qu'on se rend pas compte. Est-ce qu'on peut parler au bout d'un moment de la performance atteinte? Du sang-froid de ce mec sans aucune pitié. Après avoir déjà réalisé un gros match, délivrant 2 passes D, permettant à son équipe d'être à 2-0, voilà que ce fou reçoit un ballon par Osimhen devant 3-4 défenseurs plus le gardien. À aucun moment donné, il va tirer d'ici. Il part littéralement provoquer. T'as un mec dans les cages, son vis-à-vis qu'il élimine d'autres personnes devant lui, sans aucune pitié, poteau rentrant. Quand il est comme ça, il est tellement injouable, comme la finale de l'Europa League avec l'Atalanta. Combien de meilleurs neufs y a-t-il
que lui actuellement en Afrique. La hauteur qu'il a pris encore une fois aujourd'hui sur son vis-à-vis pour marquer sur 1-0. Mais dites-vous que même avec tout ça, ça allait être insuffisant. Parce que la Tunisie, à la hauteur de leur match aller, ils n'ont pas lâché. Ils ont cru à la remontada en marquant 2 buts. Le problème, c'est que bien avant tout ça, on a assisté à ça. De Mejbri qui vient se prendre un tacle de fou sans que le carton rouge soit donné. Mais c'est pas ça la meilleure. La meilleure, c'est qu'en plus de cela, l'arbitre annule une occasion franche de la Tunisie où il pouvait marquer un but. Où un AVSA a été envisagé contre le gardien. Complètement dégoûté pour eux qui ont fait preuve d'une telle combativité. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas grande équipe qui rivalise contre ce Nigérian. C'est bien évidemment une qualification, mais ça serait vraiment dommage de ne pas voir la Tunisie arriver au bout. Quel match! Quel match! Pour l'instant, clairement le meilleur match de cette compétition. Victoire des Super Eagles, le Nigeria 3-2 face à la Tunisie. Victoire qui leur permet de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans ce match, moi, dans mes pronostics, je donnais plus en victoire la Tunisie par rapport à ce qu'ils ont fait au premier match. Et du fait que la Tunisie, c'est toujours une équipe qui est un peu casse-tête en Coupe d'Afrique. Mais encore une fois, je suis nul en pronostic, je vous avais prévenu, je me suis trompé. Face aux Italiens d'Afrique, la Tunisie, on a vu une équipe du Nigeria super réaliste. Voilà. La Tunisie, on sait très bien que généralement, ils ne se mangent pas beaucoup de buts, c'est pas dans leurs habitudes, mais là, premier but Osimhen dans la surface de réparation. En fait, ces mouvements, ça montre juste que c'est un grand neuf, en fait. Voilà. Le poteau, il fait 2-3 mouvements. Les défenseurs de la Tunisie ne le voient même plus. Le seul moment où ils l'ont revu, le mec était dans les airs, il mettait sa tête, but. Deuxième but, Ndidi, sur coup de pied arrêté, encore une fois une tête, rien à dire. Et la troisième, c'est Lookman dans la surface de réparation. Voilà, malgré qu'il y a eu les défenseurs tunisiens qui étaient sur la ligne de but, bah Lookman a réussi à la mettre. De l'autre côté, bah, la Tunisie, en fait, il peut avoir que des regrets. Parce que quand même, il faut rappeler qu'ils ont été menés 3-0. Mais en fait, ils ont commencé à jouer à la fin. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, c'est les 15-20 dernières minutes qu'ils ont commencé à se réveiller. Et ils ont mis 2 buts. Mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt? Là, il y avait la place pour. En plus, la Tunisie faisait un bon début de match quand même. Et voilà. Ils ont lâché pendant quelques minutes, ils s'en sont mangés 3. On partait sur une grosse débâcle. Voilà, 3-0 en plus. Quand deux gros d'Afrique s'affrontent, c'est rare qu'il y ait des gros scores. Mais en plus, si on ajoute que la Tunisie est une équipe qu'on connaît parce qu'ils défendent bien, le 3-0 allait choquer tout le monde. Franchement, connaissant la méchanceté des réseaux sociaux, les Tunisiens là, ils allaient dormir à 23h. Hein. Ils n'allaient pas déverrouiller leur téléphone. Mais malgré tout, ils ont réussi à sauver leur honneur en remontant de 2 buts. Bon. Comme j'ai dit, au moins, il n'y a pas la débâcle, mais du côté des supporters tunisiens, ils ont des regrets. Voilà, c'est obligé que tu as des regrets à la fin de ce match-là. Tu te dis, vas-y, s'il nous laisse encore 10 minutes, c'est sûr qu'on pouvait égaliser. Mais là, en fait, là, tu vas te coucher en te disant, on aurait dû faire ça plus tôt. Il y avait la place. Honnêtement, il y avait la place. Donc, dommage pour eux. Leur qualification se jouera à la dernière journée. Et ensuite, bah, on peut que féliciter le Nigeria qui se qualifie encore une fois en huitième de finale. On va voir qu'ils affronteront une fois que tous les matchs seront passés. Et voilà, la bande de Richel, franchement, phase de poule, ils ont été des bandits. Jusqu'à quand ces arbitres désastreux en Coupe d'Afrique des Nations? Moi, ça me tend, ça m'énerve. Mejbri prend un tacle assassin derrière. Le joueur tunisien, il balance devant, il y a une balle de contre-attaque. L'arbitre revient à la faute. Il laisse pas l'avantage. Derrière, le joueur qui part en contre-attaque, il se prend aussi également un tacle par le gardien. Mais c'est grave, c'est grave. Réveil tardif des Tunisiens. Les gars, je vous en veux. Parce que la Tunisie, c'est une équipe que je suis depuis un moment. C'est fort. Mais ils se sont réveillés trop tard aujourd'hui. L'équipe du Nigeria qui a été au-dessus des Tunisiens pendant au moins 65-70 minutes. Il aura fallu une tête de mon gars l'orienté Merlu Talbi, que je connais très bien, pour relancer la Tunisie, qui à partir de cette réduction d'écart a été excellente. Encore une fois, qui est sur le marquage d'Osaï qui permet un penalty, c'est Talbi. Impliqué sur 2 buts tunisiens quand même. Hein. Enfin, 2 actions. Ademola Lookman, 2 passes D, 1 but. Match exceptionnel. C'est tout à fait très fort. Franchement, pour moi, le Nigeria, ils ont la meilleure attaque d'Afrique. Maintenant, reste à concrétiser pour eux. Mais Ademola Lookman, Osimhen dans la même équipe, c'est trop fort. C'est trop fort. Soyez-en sûrs, hein, le match que la Tunisie a fait, en tout cas les 15 dernières minutes, vont leur servir pour la suite de la compétition. Ils vont se qualifier et ils vont revenir en force. Parce qu'ils savent. Ils ont les compétences pour aller loin. Ils ont de très bons joueurs. Donc bon, c'était un des meilleurs matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère que la Tunisie va se qualifier quand même.